Préparez-vous à résoudre cette énigme. 3 femmes se sont réunies autour d'une table dans un café très en vogue. Leur aspect semblait dénoter une certaine opulence. 2 d'entre elles avaient l'air riches, tandis que la dernière femme ne semblait pas aussi aisée. Regardez-les très attentivement et écrivez dans les commentaires laquelle d'entre elles n'est pas vraiment riche. La réponse pourrait ne pas être aussi évidente qu'elle en a l'air. La femme qui porte des perles n'essaie pas d'étaler sa richesse. Elle semble se satisfaire d'une vie discrètement élégante. Cela suggère qu'elle pourrait être vraiment aisée. La deuxième femme porte des accessoires extrêmement coûteux. Elle n'a pas besoin de voiture, car elle sera récupérée par son chauffeur et sera informée de son arrivée par sa smartwatch. Mais la troisième femme n'est pas vraiment riche. Elle ne possède rien de précieux, et l'argent qui déborde de son sac est probablement faux. Regardez ces 2 couples qui se prélassent sur la plage. Ils portent des sacs de marque à leur côté et ils sont vêtus de maillots de bain de luxe. À première vue, les 2 couples semblent être à l'aise financièrement, mais un seul d'entre eux possède un compte en banque bien rempli. Si vous avez déjà deviné de quel couple il s'agit, partagez vos idées dans les commentaires. Le couple de gauche n'a que des possessions en toc. Si vous les regardez attentivement, vous remarquerez que les logos sont mal écrits. Ils sont aussi très pâles. Est-ce parce qu'ils doivent rester tout le temps au bureau et ne partent en vacances qu'une fois par an? Ou juste parce qu'ils sont roux? Quant au couple de droite, leurs affaires, quoique d'apparence plus sobres, sont bien entretenues, ce qui suggère qu'ils privilégient la qualité à la démesure. Et leurs bagages usés témoignent de leurs nombreux voyages. De plus, ils sont de la peau bronzée, ce qui signifie qu'ils ont tendance à partir en vacances beaucoup plus souvent. Un criminel présumé, Douglas, le maléfique, avait vadrouillé en divers endroits du monde. Interpol le pourchassait, espérant l'attraper en possession de grandes sommes d'argent inexpliquées. Lorsqu'ils ont enfin mis la main sur leur homme, ils n'ont trouvé sur lui que des lunettes de soleil, un portefeuille contenant environ $50 américains, des cartes de crédit et quelques devises étrangères. Ils n'ont eu d'autre choix que de le laisser partir. En réalité, cependant, Douglas a réussi à dérober une fortune au nez et à la barbe des autorités. Si vous avez des idées sur la façon dont il s'y est pris, partagez-les dans les commentaires. Ces devises étrangères étaient en réalité des pièces anciennes, extrêmement rares et incroyablement chères. Stanley, le détective, s'est rendu au domicile de M. Pennyroll pour enquêter sur un crime. M. Pennyroll prétendait qu'il avait été kidnappé par des braqueurs de banque quand il était arrivé pour ouvrir l'établissement dont il était le directeur adjoint. Ils l'ont obligé à ouvrir le coffre et à leur donner tout l'argent. Ils ont alors dit à l'homme de les conduire jusqu'à sa maison, car ils en avaient aussi après les bijoux de sa femme. Pendant qu'ils étaient en route, l'un des criminels a transféré l'argent dans un sac en papier et a jeté celui du braquage par la fenêtre. Lorsque la voiture s'est arrêtée à un feu rouge, 2 pâtés de maison plus loin, le banquier a réussi à leur échapper. Le détective a décidé de remonter la route jusqu'à la banque pour y chercher des indices. À un moment donné, M. Pennyroll a crié qu'il avait aperçu le sac vide de la banque. Et quelques minutes plus tard, il a montré le feu rouge où il était parvenu à s'échapper. Lorsqu'ils sont arrivés à la banque, le détective Stanley a arrêté M. Pennyroll pour son faux témoignage. Avez-vous constaté un problème dans l'histoire du banquier? Alors, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. En revenant vers la banque, il n'aurait pas dû atteindre le sac d'argent avant d'avoir atteint le coin où M. Pennyroll avait sauté de la voiture. Il était censé n'avoir fait cela qu'après que le criminel ait jeté le sac. Si son histoire était vraie, le détective et le banquier seraient d'abord passés par ce coin de rue, et ensuite seulement devant le sac d'argent. Voici un véritable mystère pour vous. Charlotte s'est approchée d'un taxi garé,
a donné au chauffeur de taxi un billet de 20 $, puis s'est éloignée. Voici ce que vous devez savoir. Elle n'a vraiment pas le sens de l'orientation. 20 $, c'est tout de même un énorme pourboire pour quelques simples indications. La jeune fille a également sa propre voiture, et elle n'est pas en panne. Pouvez-vous résoudre ce mystère plus rapidement que nos autres sympathiques spectateurs? Laissez votre réponse dans les commentaires. Charlotte était perdue et a payé le chauffeur de taxi pour l'emmener vers sa destination. Elle l'a ensuite suivi dans sa propre voiture. Regardez cette image très attentivement. Pouvez-vous y repérer un voleur et expliquer votre choix dans les commentaires sous la vidéo? C'est la femme au manteau beige avec des revers blancs. Elle se distingue de la foule, car tout le monde porte soit des tenues sans manches, soit des tenues à manches courtes. Stéphane a appelé la police pour signaler que ses objets de valeur avaient disparu. Lorsque la police est arrivée, l'homme leur a dit qu'il était parti camper en solitaire. Il venait d'arriver et avait installé sa tente quand il s'est mis à pleuvoir. Il s'est dépêché d'aller chercher du bois sec et a laissé son sac avec son portefeuille et tous ses papiers à l'intérieur de la tente. Lorsqu'il est revenu, tout avait disparu. Les policiers n'ont pas cru Stéphane et l'ont interpellé pour ses fausses déclarations. Avez-vous compris comment ils ont su que l'homme leur mentait? Alors dites-le nous dans les commentaires. Stéphane a dit qu'il avait planté sa tente avant qu'il ne commence à pleuvoir. Mais alors, pourquoi y a-t-il une grande flaque d'eau à l'intérieur? Tom a disparu vers 10 h du soir, un vendredi, en automne. Une brigadière a interrogé ses 4 amis. Elle soupçonnait que l'un d'eux ait eu quelque chose à voir dans la disparition du garçon. Elle a demandé à chacun d'eux ce qu'il faisait à ce moment-là. Adam a répondu qu'il se choisissait un tenu pour un rendez-vous galant. Daniel se préparait pour une fête qui devait avoir lieu dans son appartement. Sophia a expliqué qu'elle se détendait en faisant du yoga avant son quart de nuit au travail. Et Jacques regardait simplement les oiseaux dans le parc. Après avoir interrogé les 4 suspects, la brigadière a arrêté l'un des amis de Tom. Si vous savez ce qu'il suspectait, écrivez-le dans les commentaires. C'était Jacques, à 10 h du soir en automne. Il fait bien trop sombre pour admirer les oiseaux dehors. L'inspecteur James a été appelé dans un petit hôtel pour enquêter sur une mystérieuse disparition de bijoux. Emily s'était enregistrée la veille au soir et avait placé tous ses coûteux diamants dans le coffre-fort de sa chambre d'hôtel. Après être revenu du déjeuner le jour suivant, les bijoux avaient disparu. James avait 3 suspects. La réceptionniste a raconté qu'elle était sortie pour sa pause déjeuner. La femme de chambre a déclaré que notre cliente avait quitté l'hôtel plus tôt dans la journée et qu'elle nettoyait sa chambre. Suzanne, une autre cliente de l'hôtel, a dit qu'elle venait à peine de se réveiller. L'une de ces personnes ment. Si vous découvrez qui c'est, détaillez vos suppositions dans les commentaires le plus rapidement possible. C'est Suzanne. Elle a dit qu'elle venait de se réveiller, mais regardez son lit. Il a déjà été fait par la femme de chambre. Johan est rentré chez lui un soir et a découvert que quelqu'un avait cambriolé sa maison. Lorsque la police est arrivée, ils sont allés interroger les voisins. Victoria a déclaré qu'elle rendait visite à son amie qui habitait à 2 pâtés de maison. Elle n'était rentrée qu'il y a quelques minutes. Pierre a expliqué qu'il était malade. Il n'avait fait qu'un court trajet à la pharmacie et était resté au lit après cela. Nathan a déclaré que sa femme et lui étaient en train de préparer un barbecue avec leurs amis. Mais il avait commencé à pleuvoir à verse et ils avaient dû revoir leur plan. Aidez la police et écrivez le nom du voleur dans les commentaires ci-dessous.
C'est Victoria. Il pleuvait, et elle a dit qu'elle venait juste de rentrer à la maison. Mais regardez, ses cheveux, ses vêtements et son parapluie, qui est près de la porte, sont absolument secs. Thomas se rendait chez son ami le soir, quand un inconnu portant un masque noir l'a kidnappé. Lorsqu'il a repris connaissance, il a vu qu'il se trouvait dans une grande pièce, enfermé dans une cage. Il y avait 3 leviers sur le mur adjacent à sa prison. S'il tirait sur le premier levier, il laisserait entrer des lions affamés dans la cage. Le second levier remplirait la cage d'eau. Et le troisième levier activerait un mécanisme spécial qui ferait que le plafond de la cage s'abaisserait, écrasant tout ce qui se trouve à l'intérieur. Quel levier Thomas devrait-il tirer pour survivre? Partagez vos déductions dans les commentaires. Le seul choix logique est celui du second levier. Toute l'eau ne fera que s'écouler à travers les barreaux.